intéressant de façon psychologique. Pourquoi cette volonté de pouvoir? Pourquoi ce toujours plus? Mais qu'est-ce qui nous reste à nous après si toutes ces libertés-là ne dépendent que de la volonté d'un homme? Donc vous voyez, c'est à la fois une histoire vraie mais un conte qui ne touche pas... Ouais, cette envie de pouvoir, cette envie de contrôler les autres, cette envie de détruire les autres. Qu'est-ce qui leur arrive en fait? Pourquoi ils sont comme ça? À cause de leur ego, de leur orgueil. Toujours le même vice. Bon, les Nazaboys, faut plus m'envoyer des commentaires. Là maintenant c'est vous qui m'envoyez des pavés de 3 pages là. Et il n'y a rien à répondre parce que ça va tellement dans tous les sens, c'est tellement incohérent, c'est tellement de l'inversion, c'est tellement hystérique, c'est tellement haineux, c'est tellement contraire à l'article 1, 2, 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non mais parce qu'il faut savoir que King Kong, il tient des propos de haine contre notre foi, notre religion. Relis bien l'article 1, 2, 3 qui est au sommet de ta pyramide des normes, neuneu. Relis bien l'article 1, 2 et 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tu es en train de condamner des gens à cause de leur opinion politique, de leur point de vue, de leur croyance et de leur foi. On ne fait pas ça en France, c'est interdit, monsieur. D'accord? Donc il y a une plainte qui sera déposée contre toi, monsieur King Kong, et contre Pierre Beauchamp très rapidement. Pourquoi on en vient à ces moyens-là? Écoute, c'est tout simple. Il y a des gens dont on a été, entre guillemets, victimes. Parce qu'ils ont cherché à nous nuire, ils ont cherché à nous bousiller, à nous détruire, à nous manipuler, à nous la faire à l'envers, etc. Et puis on s'en est rendu compte. Et du coup, comme on s'en est rendu compte, on a fait comme on fait avec tous les manipulateurs, et puis les fraudeurs, et puis les pervers narcissiques, et puis les gens qui avancent comme des loups déguisés en brebis. On a été les voir en leur disant, c'est bon, on a compris, permettez qu'on vous regarde dans les yeux une dernière fois, voilà, c'est bon, on a compris. C'est bon, on a vu. Ciao. Et là, vidage de sac, tu leur expliques tout le truc, voilà, t'es une personne qui porte des masques, machin, ça c'est vu, ça se confirme, ça, tac, tous les points. Ça a été confirmé par d'autres personnes aussi. Et alors le PN, quand il est démasqué, oh putain, il a encore plus la rage, ce con. Et il cherche à te détruire. Donc c'est bon, le piège a fonctionné. Tu vois, il y avait besoin de rien faire, c'est ce qu'on t'a dit. T'as besoin de rien faire. C'est comme avec Thomas Pesquet, t'as besoin de rien faire. Donc, moi je me dis un truc, les Nazaboys. Si on arrive à choper un PN qui dépose une plainte calomnieuse, qui va se prendre en pleine gueule très rapidement, parce que putain, ils se rendent pas compte. Donc, ça va être un retournement de situation, on peut déjà l'annoncer. Je te dis, c'est comme au poker, nous on sait les cartes qu'on a en main, donc vas-y, tapis, all-in. Vous voulez jouer, on va jouer, avec plaisir. Mais ça prouve bien la volonté de destruction des pervers narcissiques, ça prouve bien à quel point ces bourreaux, dès qu'ils sont démasqués, se font tout de suite passer pour les victimes et font la même chose que vous, les Nazaboys, c'est-à-dire qu'ils inversent les rôles pour ne pas être démasqués, pour ne pas que ça se sache, etc. Mais là, il y en a beaucoup qui voudraient m'envoyer en asile psychiatrique, mais à un moment donné, quand il y a un diagnostic qui va être posé par des professionnels sur un cas de perversion narcissique, il va falloir forcément rentrer dans une démarche de thérapie, une démarche de soins, afin que tu arrêtes de nuire aux autres, d'être toxique pour toi-même et d'être toxique pour tes propres enfants. Et on en parlera calmement devant les juges et les magistrats. D'accord? Donc, tout suit son cours. Je te dis, on n'a rien à faire. Ils se tendent eux-mêmes des pièges dans lesquels ils tombent. Nous, on les laisse faire. On les laisse faire. Non, mais parce que hier, je vais au courrier, tu sais, puis tu reçois une convocation. 14 février à 9h. Je dis, tiens, il y a un flic qui est amoureux de moi, il veut me déclarer sa flamme. Et puis c'est chez les francs-maçons, tu sais, chez qui on était déjà allé fut un temps, là, quand on avait eu les histoires avec les gilets jaunes. Donc, on les connaît au Comico, là-bas. Donc, écoute, on va bien voir. Mais moi, je me dis un truc, les Nazaboys. Si on a des PN qui, à leur propre détriment, osent déposer des plaintes sur des déclarations qui sont forcément calomnieuses, et nous, on va remettre les choses en place, et on a des témoignages, et on a des faits, et on a la science avec nous qui le prouve.
Parce que la perversion narcissique, ça répond à des stimuli, c'est toujours les mêmes symptômes, c'est toujours les mêmes schémas, c'est toujours les mêmes attitudes. Il y a des choses qui ne trompent pas. D'accord ? C'est comme ça. Donc ça va être flag très vite. Très vite. Et autant avant, on n'avait pas le temps de jouer à vos magistrats, vos juges, vos trucs et vos machins, etc. Et puis, on n'avait pas le temps de penser à vous. Autant là, écoutez, apparemment, il y a une guerre qui s'est déclenchée contre les véridiques, les doux, les humbles et les justes, par leur ego, par leur jalousie, etc. Bon, nous, on nous déclenche la guerre, on va y aller avec grand plaisir. Tu plaisantes ou quoi? Pour une fois, on va enfin nous entendre et nous écouter sur les 4 perversions narcissiques. Je te dis, ça va finir par faire jurisprudence cette histoire. Ah, parce que là, je te dis, on a en plus une caricature de PN. Ça va être du caviar. Donc les Nazaboys, moi je me dis un truc. Si un PN tellement démuni, tellement démasqué, tellement aux abois, tellement effrayé, terrorisé par le fait qu'on nuise à sa réputation, etc. Mais va faire tes trucs de peine dans ton coin, nous on s'en fout. T'as toujours pas compris. Vous êtes planté tout seul en fait. Si un PN ose déposer une plainte, il va dire quoi? Hey, il nous a agressés. Ah bon, on vous a agressé? Quand est-ce qu'on vous a agressé? Quand on a compris à quel point vous étiez toxique, à quel point vous étiez manipulateur, pervers, à quel point vous cherchiez à détruire certaines personnes et qu'on est juste venu vous dire en face, on a compris ton petit jeu, on a compris qui t'étais, ton masque il est tombé là à tes chevilles devant nous, on a compris l'arnaque. Ah oui, c'est là qu'il faut que je sorte. Il faut que j'arrête de louper les sorties. Et du coup, voilà, parce que tu as compris l'arnaque, alors ils veulent te détruire. Bon. Écoutez, c'est quand même étonnant que Thomas Pesquet, avec toutes les insultes qu'on a, avec lesquelles on l'a couvert, à quel point on a montré du doigt sa supercherie, à quel point on a apporté des arguments et des faits qui ont convaincu et persuadé beaucoup trop de personnes là maintenant, et à quel point vous êtes dans l'incapacité de venir contre-argumenter les Nazaboys. Moi, je me dis un truc, c'est que votre Thomas Pesquet, il est vraiment pas à l'aise. Il est vraiment pas à l'aise. Voilà, donc écoute, Thomas Pesquet, regarde, les PN, ils ont rien à perdre. Ils sont en mode politique de la terre brûlée. Ils sont comme les Ukrainiens, tu sais, ils sont comme les Américains, plutôt tout détruire que la vérité se sache. Bon, bah écoute, nous tu détruis rien du tout, hein, je te le dis déjà, parce que la seule chose que tu es en train de détruire, c'est toi-même et ta propre réputation, parce que là, on va tout mettre à jour, tout mettre à nu, tout expliquer dans les détails, et t'inquiète pas, il y a des gens formés et des gens compétents qui comprennent très bien ces points-là. Et donc, bah alors, Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il attend, punaise, si c'est si facile? C'est si facile. Donc, moi, je peux que remercier le ciel quand on nous calomnie, qu'on nous fait passer pour les agresseurs alors qu'on s'est juste défendu contre des gens qui ont essayé de nous détruire et de la plus perverse des manières. La science est avec nous, les faits sont avec nous. Et puis, bah écoutez, les choses ont été constatées quand même. Donc, qu'on parle de ton Thomas Pesquet de Nazaboy là, ou de tes pervers narcissiques, que tu regardes les attitudes des pervers narcissiques qui montrent à quel point ils ont une vraie volonté de détruire, pour rien en fait. Juste parce que leur ego a été salement touché et que leur masque a été arraché de leur face. Et qu'on leur a dit ouvertement, c'est bon, on a vu, chat perché, t'es trouvé. On t'a vu, petit PN. Ah, t'étais bien caché, hein, en mode pervers narcissique introverti, ça se voyait pas trop. Mais là, maintenant, ça commence à se voir, là. Et puis, bah, apparemment, tu veux que ça se sache du monde entier. Bon, bah, écoute, on va aller porter ça aux affaires publiques. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc, on fait pas les victimes. On rétablit la justice. On rétablit la vérité. Surtout quand on a des gens qui calomnient sur nous. Alors, vous, les Nazaboys, vu qu'on va devoir passer au commissariat, bah, on va en profiter pour déposer une petite plainte sur vos commentaires, hein, qui sont photographiés, enregistrés, etc.
Là, par contre, ça va être du sérieux parce qu'en France, on n'interdit pas aux gens de croire ce qu'ils croient, de penser ce qu'ils pensent. C'est sacré en France, la liberté de penser, la liberté d'expression. Je sais que depuis la picouse, le masque au-dessus du nez, etc., vous avez l'impression que on a le droit d'insulter les gens, que les médias insultent, etc. Mais non, ça ne se fait pas. D'accord ? Donc, écoutez, apparemment, la justice a donné raison à des gens qui ont souffert d'effets secondaires dans un délire picousal. La justice donne raison à des médecins qui se sont fait débarquer par l'ordre des médecins parce qu'ils refusaient de pratiquer ce délire à la picouse. La vérité, elle est faite, elle est fabriquée pour être révélée et pour sortir. D'accord ? Donc je ne comprends pas pourquoi les menteurs, les manipulateurs, les calomniateurs qui se sont déjà mis dans de telles postures, franchement inconfortables, quoi, s'obstinent encore à vouloir révéler ce qu'ils sont. Donc, c'est, comment dire, tout vient à point à qui sait attendre. D'accord ? Vous avez dit, les PN, vous allez tomber dans votre propre piège. Vous allez tomber dans votre propre piège. Les Nazaboys, pareil, avec vos commentaires de haineux, etc., à nous traiter de nazis, à nous traiter de tous les noms, à insulter Dieu, etc., en pensant que ça nous fait du mal. C'est à vous que ça fait du mal d'insulter Dieu. Nous, ça nous fait rien du tout. Nous, on se dit juste, dis donc, les pauvres, s'ils savaient, en fait, la réalité des choses et ce qu'ils sont en train de se mettre eux-mêmes sur le dos et comment ils s'auto-condamnent, ouïouïouï. Donc, nous, on a Dieu avec nous, d'accord ? La vérité, la justice, la protection, le refuge, la sincérité. Ça résonne, ça. Tu vois bien, personne ne peut venir contre-argumenter contre nous sur la station ISS. Sur les PN, c'est pareil. La preuve, on n'a vu aucun mec venir dire « Ah mais non, vous dites n'importe quoi sur les PN, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est pas du tout ça le profil psychologique des pervers narcissiques introvertis, vous y connaissez rien, etc. » Non, putain, nous on n'y connaît rien. On forme en ce moment même des psychologues sur la perversion narcissique qui boivent nos paroles, qui se disent « Putain, la vache, ce que vous avez compris en aussi peu de temps, waouh, incroyable !» Et vous avez réussi à survivre à cette attaque-là et puis à vous rétablir aussi bien. Mais quelle résilience! Ils sont admiratifs de la résilience qu'on a. Ben ouais, c'est comme ça, les empathes et les super empathes, hein, excuse-nous, on est fait comme ça. Et ça, le pervers narcissique qui, lui, a une vie pourrie, qui s'est auto-enfermé dans ses mensonges, ses manipulations, ses trucs, et qui le vit très mal à l'intérieur. C'est une dépression permanente. Vu que lui, il ne fait pas les efforts pour se sortir de son état, parce qu'il faudrait qu'il change. Et changer pour un pervers narcissique, c'est impossible parce qu'il faudrait qu'il surmonte son gros orgueil. C'est comme un Nazaboy, il ne peut pas voir la vérité à cause de son orgueil qui lui bouche les mirettes. Donc, écoutez, moi, je laisse les gens se prendre à leur propre piège. C'est tout. Et ça va être un plaisir de venir expliquer les choses, rétablir la vérité, se défendre et apporter une expertise des faits qui seront indéniables. Indéniables. Donc, amusez-vous bien. Les Nazaboys, envoyez-moi des commentaires haineux, des pavés de 3 pages tous les jours. Je les survole, je les lis même pas, c'est toujours pareil. Gna, 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 bande de connards, gna, 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 les pizza boys, gna, 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 on vous aime pas, gna, 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 avec votre dieu imaginaire, etc. C'est vous qui allez aller en enfer. Ils sont hystériques, ils savent même plus ce qu'ils racontent, ils comprennent même plus que ce qu'ils racontent, ça n'a plus aucun sens en fait. Ils sont foutus, ils sont à côté de la plaque. Donc, moi je me dis juste une chose, plus on nous attaque comme ça injustement, plus on nous calomnie, plus on est injuste avec nous, plus on cherche à nous détruire. Et des gens pour qui nous, on a sacrifié du temps et de l'énergie pour les aider. C'est-à-dire que le PN, on avait vu dès le départ qu'il y avait un problème avec cet énergumène-là et que c'était quelqu'un qui était en détresse, qui avait besoin d'aide, qui n'était pas bien intérieurement, qui se stressait pour beaucoup de choses, qui s'inquiétait pour beaucoup de choses, qui n'était pas bien, etc. Le problème, c'est que quand tu essayes d'aider un PN, sans faire exprès, sans le vouloir, tu mets le doigt sur ses insécurités. Et quand tu fais ça, le PN,
il n'a pas du tout l'impression que tu es là pour l'aider. Non, non, le PN, lui, dans sa tête, il se dit « Ah, je suis en danger, ça va se voir que je suis une grosse merde, ça va se voir que je suis capable de faire les pires trucs, les plus pervers, ça va se voir que tu n'es pas le premier à qui je tente de faire ça, et ça va se voir qui je suis vraiment. » Et ça, le pervers narcissique, il en a tellement peur, tellement honte. C'est ce qu'on expliquait quand on parlait des PN. Le PN a investi des années durant dans des masques, dans des façades, dans des masques sociaux pour se faire bien voir, avoir une bonne image, etc. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscientisé, qui ont la connaissance et l'information pour analyser ces choses-là. Et que forcément, à un moment donné, ça va se faire capter. Donc, on peut que se réjouir quand un PN se jette lui-même du haut de son propre orgueil, de toute la force de sa haine, de sa jalousie, de sa rage, de son envie de détruire un empathe véridique. Quand on voit un PN comme ça se jeter dans son propre piège, bah écoute, nous on peut que se réjouir parce que ça va permettre enfin aux gens, à la sphère publique, de prendre conscience et connaissance de ces choses-là. Voilà, donc de nouveau, vous cherchez à nous nuire. Nous, ça nous sert à chaque fois juste de tremplin et comment dire, vous nous donnez des occasions de venir rétablir la justice et la vérité. On va pas s'en gêner. Mais c'est quand même incroyable et c'est, je te dis, le système là, c'est comme les pervers narcissiques. Tu as compris comment fonctionnent les pervers narcissiques? Tu as compris comment fonctionne ce système là. Le système a passé des mois et des mois à montrer du doigt les anti-vaccins, ceux qui ne se soumettaient pas à la picouse, ceux qui avaient compris l'arnaque, etc., ceux qui avaient démasqué le plan de pandémie. Ils se sont fait accuser, calomnier, traiter comme des merdes, on leur a pris leur boulot, on a cherché à les bousiller, à les détruire, etc. 2 ans après, là, même pas, les gens, c'est bon. Ils ont compris l'arnaque, ils ont compris le truc. Et puis là, maintenant, ils ont surtout compris qu'il fallait se défendre contre les agresseurs. Donc, l'État, la République française, t'agresse, te pique ton boulot, t'empêche de percevoir tes indemnités, t'empêche d'aller rechercher du travail ailleurs. Enfin, ils ont fait les pires contraintes aux soignants qui ont refusé de rentrer dans cette pandémie là. Le PN, il fait pareil. Le système ne se rend pas compte qu'il court à son autodestruction et que forcément, il y a déjà eu des procès où les gens ont eu gain de cause, où ils doivent être réintégrés, où ils vont être indemnisés, etc. Parce que c'est une injustice totale et surtout quand on sait scientifiquement ce qu'est la picouse, là, c'est un crime contre l'humanité avéré. De la même manière, quand tu as un pervers narcissique qui cherche à te détruire, à te bousiller, etc., de la plus subtile des manières et tout, mais t'inquiète pas, on va tout raconter dans les moindres détails. Et sans avoir besoin de mentir, nous. Je te dis, vous, ce qui vous fait peur, les PN, c'est la vérité. Bon, quand les PN en arrivent à faire ça, nous, c'est tout bénef pour nous. Vous nous calomniez injustement, vous faites tout ça, etc. Putain, mais vous nous rapprochez de Dieu quand vous faites ça. Et le PN, qui n'est pas débile, qui a une ouverture spirituelle, qui comprend ces choses-là, qui sait très bien ce qu'il a fait, qui a honte de ce qu'il a fait, qui ne l'assume pas, car le pervers narcissique n'assume pas les conséquences de ses actes. C'est typique, je te dis, d'un PN à l'autre, c'est les mêmes traits de caractère, c'est les mêmes choses. Et puis surtout, il faut expliquer comment on devient pervers narcissique. Parce que là aussi, il y a des points communs. On ne devient pas pervers narcissique comme ça par hasard. Il y a un trauma à l'enfance. Moi, je n'ai pas subi de trauma à l'enfance, grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci à mes parents. Par contre, le PN en question, on connaît son trauma d'enfance. Et quand pour l'aider, tu lui mets le nez dessus en disant « ton problème, il vient de là en fait », regarde ça en face et tu verras, tu vas sortir de ton trauma et de tes blocages et puis de tout ton mal-être en fait. Ah, il a la haine, il veut te tuer parce que tu essayes de l'aider. Donc non, vous êtes plus, c'est comme les Nazaboys. Vous voulez rester dans votre fange, dans votre trou noir, dans votre obscurantisme, dans vos mensonges, dans vos illusions, dans vos faux selfs, dans votre misère en fait, dans votre chaos intérieur. Écoutez, on vous y laisse.
Il y a tellement d'autres gens qui apprécient notre aide. Il y a tellement d'autres gens, le peu qu'on fait pour eux, ils nous remercient. Ah, merci, vous êtes sympas les gars, putain, vous nous remontez le moral, heureusement que vous êtes là, etc. Donc pour eux, bien sûr qu'on les fait les efforts. Et eux, ils portent pas plainte des mois après pour te dire ouais, vous nous avez violentés, vous nous avez agressés. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on a compris la vérité sur ce que vous êtes et puis qu'on est venu vous le dire en face. Oh, juste en espérant, nous, pas de vous bousiller, juste que vous puissiez prendre conscience et changer pour arrêter vous de souffrir et de faire souffrir d'autres personnes autour de vous. Parce que le PN est une plaie toxique en fait. Je dis, pour nous, tout ça c'est un jeu, d'accord? Et il y en a, ils ont tout misé sur leur réputation, leur matérialité, la vie d'ici-bas, etc. Ils sont prêts à tout perdre quand même. Juste détruire quelqu'un qui les a découverts, démasqués, révélés, dans l'unique but de les aider. Bon, je te dis, on a compris, hein, les PN, il ne faut pas les aider. Parce que quand tu cherches à aider un PN, à le soulager, à l'aider à changer, à prendre conscience de certaines choses, de ses blocages, de ses traumas, etc., je te dis, il se sent vraiment agressé. Et pour lui, tu l'agresses. De la même manière que si t'arrive des trucs bien dans ta vie, etc., puis que t'es bien, que tu t'épanouis, et que malgré les galères, les épreuves, etc., tu relèves la tête et puis que tu vas de l'avant et puis que tu résous tes problèmes et puis que tu aides encore d'autres personnes encore à côté parce que tu as la ressource pour le faire. Ah, le PN, putain, pour lui, ça c'est une offense. Il te jalouse, il veut te faire crever parce qu'il rêverait d'être comme ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc nous, on leur a dit, bah, vous voudriez être comme ça. Bah, regardez, la démarche à suivre, c'est ça. Déjà, ton orgueil, il faut le laisser mourir. Et ça, c'est la mort pour eux. Ça, c'est une agression ultime. Ça, c'est la bombe nucléaire. Ça, c'est Zelensky qui t'envoie des armes et des tanks, et des chars et des avions et des machins. Et ils supportent pas ça. Bon, écoutez, nous, on peut que remercier le ciel que les choses se passent ainsi, parce que on n'a rien fait. Mais par leur action, eux sont en train de se cramer. Et les NASA Boys, avec leur foutu NASA et leurs commentaires d'hystériques qu'ils vont finir aussi devant le juge avec nous, comme ça on se verra une bonne fois pour toutes, c'est les yeux dans les yeux les NASA Boys. Oui, on a le temps là maintenant. On a le temps, on a les ressources, on a de quoi faire, et puis bah écoutez, vous prenez pas les choses au sérieux, bah nous on va les prendre très très au sérieux, et puis bah on va voir à la fin qui dit la vérité, qui ment, qui cherche à détruire quelqu'un de la manière la plus perverse, et qui cherche juste à se défendre et puis bah, à aider les autres. Ça va comme ça? Bon, donc, bisous, la Saint-Valentin, là, c'était mignon. Hein, là. Non, mais là, tu vois, c'est la petite signature franc-maçonne de la loge de la rue des Villiers de Metz. Bonjour au commandant de police de l'hôtel de police de Metz. On va bientôt se voir, t'inquiète pas. Et on sait que vous êtes franc-maçon. On les a déjà repérés, les 3-4 francs-maçons dans votre hôtel de police. T'inquiète pas, on les connaît. Et si justement, parce que vous êtes franc-maçon et que vous connaissez mes discours, vous m'attendez de pied ferme pour me faire un petit traitement spécial franc-maçon sur un complotiste qui a bien compris aussi l'arnaque maçonnique, bah écoutez, on fera d'une pierre 2 coups, 3 coups. Il n'y a aucun problème pour nous. D'accord? Donc, on n'a agressé personne. On ne violente personne. La seule chose qu'on violente, c'est vos illusions et vos orgueils. Notre seule arme, c'est la parole. Et on dit que la vérité. Ceux qui nous agressent le plus, qui cherchent le plus à nous détruire, quand on a juste le malheur de se défendre ou juste de dresser une barrière pour dire c'est bon, on a compris qui vous êtes, maintenant dégagez de votre côté, oubliez-nous, ne pensez même plus à nous. Nous, on vit notre vie tranquille, en enfant du Seigneur, bien conscient, en pleine gratitude quotidienne. Et vous vivez vos vies de tarés, pervers, qui cherchent à nuire aux autres, etc. Juste parce qu'on n'a pas la même vision des choses que vous, les NASA Boys. Parce que nous, c'est la vérité. Parce que nous, on a été là chercher la vérité par la science, par les faits, l'objectivité. Et que vous, bah, il n'y a rien en face. D'où la haine, les insultes, les menaces, la calomnie, les méthodes de corbeau, tout ça. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire de moi une vedette?
Ah, il n'y a pas de problème, hein. Moi j'assume. Hein. Je te dis, demain, ils peuvent me passer à la télé devant Thomas Pesquet, je vais lui baisser le froc devant tout le monde. Demain, je peux aller voir le PN là, qui a l'impression de ne pas avoir encore assez nuit à la personne qui lui voulait le plus de bien dans sa vie. Il n'y a pas de souci, on va aller s'expliquer. Puis on verra bien qui va subir le plus de conséquences de tout ça. Et si le jeu en valait vraiment la chandelle. Mais je te dis, le PN, son problème, c'est que comme il sent qu'il n'a plus aucune emprise, etc., c'est son dernier recours, tu sais. En gros, lui, de son côté, il est en train de se dire « Pense encore à moi, pense encore à moi !» Mais non, mais on t'a oublié déjà, c'est fini. T'es aux oubliettes, toi. Maintenant, t'as encore envie de montrer que t'es là, t'as encore envie d'attirer l'attention comme le font tous les PN. Bon, bah, on va te laisser faire ton numéro de PN devant tout le monde, histoire que tu t'affiches bien clair devant tout le monde. Aucun problème. Il y a assez de gens au courant qui ont suivi l'affaire de long en large. C'est du lourd, là. C'est du très, très lourd, là. Ok. Et puis, bah, les NASA Boys, bah, écoutez, regardez. C'est facile de déposer plainte. Pourquoi Thomas Pesquet ? Lui, on l'a vraiment traité comme du poisson pourri, parce que c'est vraiment, lui, il n'a pas manipulé juste une dizaine de personnes. Lui, il a manipulé des masses entières, des gosses entiers. Des classes d'école et des collèges entiers, cet enfoiré-là. Donc, Thomas Pesquet, il veut porter plainte. Depuis 5 ans qu'on l'invective et qu'on dit à tout le monde que ce mec-là est une fraude et qu'il va pleurnicher chez les journalistes en disant « Ouais, vous vous rendez compte, il y a des complotistes sur Internet, ils disent que je suis jamais allé dans l'espace. Comme le pervers narcissique qui va se plaindre parce qu'on lui a dit « Hey mec, on a compris que t'étais un pervers narcissique. Arrête ta comédie maintenant. » Et puis, bah écoute, tu veux continuer à vivre avec ça sur les épaules, c'est ton karma, c'est ton problème. T'étonnes pas si t'as une vie de merde. Les PN vieillissent très mal, et plus ils prennent de l'âge, pire ils sont. C'est dangereux un PN. Je te dis, il y a des gens qui ont été poussés au suicide, il y a des gens qui ont bousillé leur vie à cause des pervers narcissiques. Donc il faut qu'on en parle. Et puisque le pervers narcissique porte plainte parce qu'on l'a démasqué, sur base en plus d'accusations totalement calomnieuses, mais alors là, on va faire un strike. Ça va être un plaisir. Plus aucune pitié. Et pas de haine, juste l'amour de la vérité et de la justice. D'accord ? Là, ça va être ma lutte personnelle à moi, au nom de toutes les victimes de pervers narcissiques, de ces gens toxiques, manipulateurs, qui vont faire les victimes dès qu'ils sont un petit peu démasqués et qui cherchent uniquement à tuer, voler, détruire comme leur père le diable. Il n'y a pas de problème. Au-delà de la justice terrestre, il y a la justice du ciel, la justice divine. Tous ceux qui nous écoutent là, à part nos bien-aimés les vierges sages et les saints, qui eux ne goûteront pas la mort. Tout le monde va goûter la mort, c'est-à-dire que tout le monde va arriver un jour ou l'autre face à son jugement. Et là, il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de magistrats, il n'y a plus de blabla, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de je fais la victime, il n'y a plus de je fais un faux self, il n'y a plus de je joue la comédie. Non, non, c'est là on ne peut pas mentir face à Dieu, on ne peut pas mentir devant un juge, devant un procureur, tout ça. Il y a des gens, ils arrivent encore à mentir. Ça se voit, mais ils le font quand même. Donc, ça va être double peine en fait pour vous. D'accord ? Et les NASA Boys, je te le redis, ton Thomas Pesquet, c'est quand il veut. Et puis pour ta picouse, on a prévenu tout le monde qu'il fallait pas le faire, que c'était dangereux, que l'ARN messager, c'était pas fait pour guérir d'un rhume, qu'il y avait autre chose derrière tout ça. Et puis nous, on s'est permis de pas le faire et de conseiller à tout le monde de se méfier comme de la peste de cette injection-là et de bien comprendre le jeu des médias et le jeu des politiciens. Et surtout, c'est pas comme si on en avait parlé au moins 2 ans avant que vous entendiez seulement parler de pangolin en Chine. On avait averti tout le monde qu'il y avait un plan de picouse, un plan de pandémie, etc. et qu'il fallait être extrêmement méfiant là-dessus parce que là, ça va être la répétition de la marque de la bête quand ils vont vouloir vous injecter. Bon, au final, vous y êtes allé quand même en mode libre et éclairé. La science est avec nous, les médias sont avec nous, les politiciens nous y obligent, donc pourquoi ils nous feraient du mal ces gens-là ? De la même manière qu'un pervers narcissique, surtout introverti, tu peux le côtoyer pendant des années, tu te doutes de rien, tu le vois pas venir, et un beau matin, il te sort une Kalachnikov, et brrrr, il veut t'assassiner, toi, ton existence, ta vie,
tout ce que tu fais, tout ce qui t'épanouit, etc. Faire de toi un dépressif, une loque humaine. Et s'il arrive encore à te diviser entre toi et tes amis, ou toi et ta famille, ou toi et tes enfants, ou toi et tes... il se fera un malin plaisir à le faire. Parce qu'ils veulent te détruire. Parce que eux, c'est des merdes qui se sont auto-condamnés à l'enfer comme vous les Nazaboys. Et ils ne supportent pas que toi, tu sortes la tête de l'eau et puis que tu t'en sortes et puis que tu t'épanouisses dans la vie. Parce qu'eux, ils sont profondément malheureux, dépressifs, pas bien dans leur peau et qui ne trouvent pas la porte de sortie. Parce que pour trouver la porte de sortie, faudrait juste qu'ils mettent à plat leur orgueil et qu'ils regardent leur trauma initial, primordial, en face. Est-ce qu'on agresse les PN en disant ça? Même pas. On dit juste la vérité qui est validée par tous les psys, par tous les psychologues, par tous les spécialistes, par tous ceux qui connaissent ce sujet-là. Et toutes les victimes de PN ont vécu exactement les mêmes procédés, les mêmes choses. C'est les mêmes schémas, ça tourne en rond, c'est à répétition tout le temps. Donc, c'est facile. Et ton Thomas Pesquet, de démontrer devant Thomas Pesquet, face à des juges, face à des journalistes, face à qui tu veux, que la station ISS est une fraude. Par contre, le jour où ça arrive, autant on va demander des dédommagements, colossaux au PN, parce que là, c'est trop grave ce qu'ils se permettent de faire. Mais ton ISS, attends, c'est des milliards par an que ça coûte pour une arnaque, pour une supercherie totale. C'est pas de la science et ça, on l'a prouvé et démontré. On va demander une commission. Quand tu rentres dans une entreprise, que tu trouves un truc où les mecs ils perdent de l'argent, brasse là, ils perdent des sauts de fric, etc. C'est une hémorragie. Tu leur dis, attendez, nous on a une solution. Là, vous êtes en train de vous faire entuber, vous payez un truc 3 fois trop cher, ça va pas, etc. Regardez, si vous faites ça, et comme ça, vous allez économiser tant. Ah ouais? On n'avait jamais pensé à ça. Bravo les mecs. Ouais, bravo les mecs. Seulement tu vas nous filer 10% de ce que t'économises, mon gaillard. Normal, non? Et encore ça va, 10%, on n'est pas gourmand. Il y en a qui demandent plus. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ton Thomas Pesquet, on l'attend pied ferme. Le PN, écoute, il est tombé dans son propre piège. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller à la pêche. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche. Et ton système, regarde-le sombrer dans le chaos chaque jour un peu plus. Et alors la Troisième Guerre mondiale? Attendez, vous allez me dire qu'ils sont pas en train de pousser tout ce qu'ils peuvent, là, les pieds, les mains, etc., pour vous pousser dedans? Mais il faut être aveugle pour pas s'en rendre compte. C'est extrêmement grave de pas se rendre compte de ça. Tais-toi, France Info. Vous avez assez balancé de fake news et causé de troubles dans la société. Donc, tout ça pour nous, c'est à l'aise, c'est serein, d'accord? On voit ça comme des occasions que Dieu nous donne de faire encore plus jaillir la vérité et de faire encore plus jaillir la justice. Et puis, écoutez, puisque en face de nous, on a des gens qui ne demandent pas pardon, s'obstinent dans le mal, amplifient le mal qu'ils cherchent à nous faire. C'est des jusqu'au boutiste, ils sont dans la fuite en avant. C'est la politique de la terre brûlée pour eux. Nous, plus que vous, on n'a rien à perdre. Mon corps, je m'en fous. Ma vie professionnelle, je la gère, etc. Mais c'est pas le centre de mon existence. Ma famille, mes enfants, etc. Tout le monde est mûr, tout le monde est assez grand, tout le monde se gère. À la limite, je manquerai à personne. Je peux finir en tôle pendant 2 ans, 3 ans même, etc. Moi, tant que je peux prier, tant que je peux faire ma muscu tranquille, etc., personne ne me cassera les couilles. Et on est des âmes d'enfants. Donc en tôle, personne ne nous cassera les couilles. Sinon, c'est des pointeurs, les mecs. Bref, comprenez bien une chose. Vous nous détestez. Attends, je vais bouger ma caisse parce que je dérange. Vous nous détestez pourquoi? Vous nous détestez parce qu'on est heureux. Ça vous rend dingue, ça. Parce qu'on est heureux et qu'on n'a pas eu besoin de courir derrière la thune comme des idolâtres là pour être heureux. Ça, déjà, ça vous emmerde, qu'on soit heureux. Ça vous emmerde aussi quoi? Qu'on soit joyeux. C'est-à-dire, on dit la vérité, on rigole, on est entre potes, etc. Ça vous emmerde, ça. Ça vous emmerde aussi de ne pas être au centre de nos attentions. Les Nazaboys, ils écrivent des pavés dans les commentaires de l'autre neuneu, là, de monsieur Pierre Beauchamp. Des pavés pour toujours exprimer leur rage, leur haine envers les complotistes, les croyants. C'est grave, putain. On est en France et parce qu'on est croyant et qu'on en parle entre nous sur YouTube, on se fait agresser verbalement, etc. par des énergumènes pareils.
et parce qu'on assume de ne pas avoir pris votre picouse, et parce qu'on assume d'avoir discerné que la station ISS était une fraude. Mais vous êtes où là? C'est nous les fous? Non, non, c'est pas nous les fous. Donc, tout ça, pas de problème. Et puis maintenant, regardez toute cette attitude-là, tout cet orgueil, toute cette perversité. Dans quoi c'est en train de vous amener? Votre épanouissement, etc. Ben non. Nous, on est épanouis. Nous, on est heureux. Nous, on a de la résilience. Nous, tu peux nous mettre plein de coups, etc. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de le faire. Ils se disent, eux, de toute façon, ils ont pas mal. Mais c'est pas qu'on a pas mal. C'est que, putain, on a de la force. C'est que, bordel, on est courageux. C'est qu'on est increvable. C'est qu'on a la puissance de Dieu, l'amour de Dieu avec nous. Et que plus vous nous mettez des coups, plus vous cherchez à nous faire traverser des épreuves dans le but de nous nuire et de nous détruire, etc., plus nous, à chaque fois, on en sort avec plus de conscience, plus d'informations, renforcés, raffermis, et avec encore plus, entre guillemets, d'adeptes. Parce que pendant des années, j'étais le gourou d'une secte, tu sais. Enfin bon, bref. Donc... Il faut bien que ces gens-là comprennent à quel point ils marchent sur la tête, à quel point il y a encore assez de gens raisonnés, raisonnables, qui s'attachent aux faits, aux choses concrètes, au vrai profil psychologique des gens, et qui ne sont pas totalement débiles et de mauvaise foi pour pouvoir constater que là, effectivement, là, ça c'est du comportement de PN. Ça, les nazaboys, c'est illégal en fait, ce que vous écrivez dans vos commentaires. Moi, j'ai jamais soutenu les nazis, j'ai jamais fait l'apologie d'Hitler ou quoi que ce soit. C'est la même race que ton Macron, ce mec-là. Par contre, vous faites l'apologie de la haine envers les croyants, musulmans et chrétiens. Vous le dites ouvertement, vous voulez notre destruction, notre mort, on est une sale race, etc. Vous êtes une race de menteurs, de manipulateurs, de serpents, et Dieu a promis à l'humanité qu'il allait se débarrasser de vous à la fin des temps. On est à la fin des temps, nous on le sait parce qu'on a une vraie connaissance eschatologique des choses, et donc c'est ce qui est en train de vous arriver. Seulement, dans son infinie sagesse, dans son plan parfait, Dieu est en train de faire quoi? De vous enfermer dans votre propre piège, dont le seul recours, la seule porte de sortie pour vous, ce serait de dire la vérité, de faire le repentir, et de vous regarder face à vous-même avec vos illusions, là, avec lesquelles vous vous êtes habillés, pour juste admettre la vérité. Voilà. Donc regardez, parce que nous on a la joie de vivre, qu'on est heureux, qu'on est en amour avec notre Seigneur, qu'on est en paix avec tout le monde, que tout le monde nous apprécie, à part ceux qu'on énerve parce qu'on vient froisser leurs orgueils et leur dire des vérités qui ne leur plaisent pas. En dehors de ça, tout le monde nous apprécie. Les gens nous remercient de les avoir aidés à prendre conscience de certaines choses, d'avoir mis le sujet des pervers narcissiques sur la table, parce qu'il y a tellement de gens qui en ont souffert ou qui en souffrent encore de ça, et c'est une telle plaie pour s'en sortir, etc., pour certaines personnes. Donc, on n'a fait de mal à personne, nous. On n'a pas fait de mal à... On n'a fait de mal à personne, nous. Par contre, si nous, on cherche à nous faire du mal, c'est normal qu'on se défende. D'accord? On va tendre l'autre joue pour voir si tu vas jusqu'à nous mettre une deuxième claque. Et si tu nous mets une deuxième claque, mon gaillard, là, désolé, là, va falloir payer. Là, va falloir expliquer ton geste. Va falloir expliquer pourquoi. Voilà. Donc, écoutez... Nous, tout ce qu'on constate, c'est que plus tu es dans la vérité, plus tu vas dans la vérité, plus tu es serein, plus tu es tranquille, plus tu es à l'aise, plus tu es dans le juste. Et donc, je te dis, une montagne qui ne chancelle pas. On reste en joie de vivre. Vous ne nous détruirez pas. Vous ne nous prendrez pas notre joie de vivre. Vous ne nous ferez pas déprimer. Je te dis, au pire, vous bousillerez... je sais pas ce que vous cherchez en fait à faire. Les nazaboys, c'est pareil, vous ne pétez pas le moral. Quand je vois vos commentaires, longs comme le bras, remplis de fautes d'orthographe, de conjugaison, de crise de morale, de haine de Dieu, de haine des véridiques, d'apologie de la picouse, d'apologie de la Macronie, etc. Venant en plus d'un mec qui habite en Belgique, sauf que nous, on t'a rien demandé, connard, occupe-toi de ce qui se passe dans ton pays. Il est encore là, Di Rupio, là, le vieux pédophile avec son EPAP, là. Va voir l'interroger un peu, ton Di Rupio, là. Lui, il va t'en parler de la pédophilie dans ton plat pays, là. Dans ton plat pays, connard de globiste. Donc, allez voir demander des comptes à votre famille royale, et
On vous a rien demandé les Belges pour savoir à quelle sauce on allait fricadelle, sauce Dallas, notre Thomas Pesquet. Notre Thomas Pesquet, on le bouffe à la sauce moutarde de Dijon, à la sauce ketchup, on le bouffe à la sauce Dallas de chez Fricadelle si tu veux, mais t'as rien à nous dire, d'accord? Va t'occuper de tes astronautes à toi en Belgique. Et si t'es pas heureux qu'en France, il y ait plein de gens qui prennent conscience de l'arnaque de la NASA et du spatial, tu peux griffer les murs, chialer, tout ce que tu veux. Tout va se savoir. Tout va se savoir. C'est tout. Bon, et les pervers narcissiques, putain, mais ouvrez YouTube, bordel. On parle de vous sur des dizaines de chaînes. C'est toujours les mêmes choses qui sont dites et répétées. C'est toujours les mêmes procédés qui sont utilisés. Et puis, vous venez encore en apporter la preuve flagrante que, putain, en gros, non mais là, on va aller l'expliquer tranquille aux flics, hein, t'inquiète pas. Ah, ils peuvent être francs-maçons, etc. On va leur faire comprendre. Tu peux leur expliquer les choses, etc. C'est les faits. Un PN, ça fait toujours ça. Est-ce que moi je l'ai fait? Non. Est-ce que toi tu l'as fait? Oui. Un PN, ça a toujours ce type de comportement-là. Est-ce que j'ai eu ce type de comportement-là? Non. Est-ce que toi tu l'as eu ce comportement-là? Oui. Un PN, ça a toujours un trauma à l'enfance. Est-ce que toi, tu as bien eu un trauma tel à l'enfance que tu n'as plus jamais voulu en parler, etc. Oui. Et on t'a foutu la paix avec ça, hein. On t'a pas pris la tête. Est-ce que moi j'ai un trauma d'enfance? Écoutez, non. Non, je te dis, merci mes parents, merci Dieu. J'ai pas de trauma d'enfance, moi. Et les traumas qu'on a pu avoir, les trucs et les machins, t'inquiète, nous on a tout conscientisé, on a tout réglé parce que on fait, nous, le travail d'introspection régulièrement, de remise en question, de se dire merde, est-ce que là c'est pas moi qui suis con, est-ce que là c'est pas moi qui suis qui me raconte des histoires, est-ce que là je suis pas en train de me monter la tête à croire que Maxime Nicole c'est juste un agent de crise, peut-être le gentil doudou rouquin, il est vraiment là pour aider les gilets jaunes et ne pas les amener dans des impasses avec des conférences bidons. Non. On a bel et bien raison, on a bel et bien vu juste. La science nous donne raison, les faits nous donnent raison. Et puis, écoutez, je te dis, que ce soit ton PN, ou ton Thomas Pesquet, ou ton CNES, ou ton ESA, ou même, je te dis, si demain Pfizer et puis tous les labos, ils sont pas contents parce qu'on explique à tout le monde que le plan de Picouz, c'était une arnaque, pareil, qu'ils portent plainte, hein. T'imagines Pfizer qui porte plainte, Pfizer qui essaye de tuer les gens avec leur Picouz, et les autres labos, qui essayent de tuer les gens, de faire un plan de dépopulation avec leur Picouz, qui porterait encore plainte parce que toi, t'as dit non, et parce que toi, tu t'es défendu, et puis parce que toi, t'as dit ouvertement, c'est bon, on a compris l'arnaque, tu leur as sorti 2-3 insultes au passage qui étaient bien méritées, et maintenant, tu leur dis, tu sais quoi, va dans ton gouffre, va dans ta voie de perdition, sois foutu pour toujours, et puis c'est bon. Ciao, dégage. Non, vous n'avez pas à faire ça, vous nous avez agressés. C'est-à-dire que quand tu refuses, c'est fou, hein. Quand tu refuses de te laisser te faire... Comment dire? Voilà, on va faire une allégorie suivante. Hein, pour les féministes. Imagine, tu as un homme. Il te chope dans le coin d'une rue. Bon, je sais, il y en a, ça les fait fantasmer, etc. Elles attendent que ça, elles rêvent que de ça. Et oui, il y a des tordus, Jezebel de nos jours. C'est leur premier fantasme, c'est de se faire violer. Mais par Brad Pitt ou un beau gosse, hein, pas par un crevard. Hein. Attention, par un beau gosse en smoking. D'accord? En mode 50 nuances de gris. Là, ça va. Là, c'est romanesque. Mais... T'aurais une nana normale, hein, qui demande rien à personne, etc. Elle se fait choper contre un mur. Elle se fait violer. Le mec cherche à la bécoter, à la dessaper, etc. À la serrer contre un mur et tout. Elle sait se défendre. Elle lui met coup de coude dans la tempe, coup de genou dans les gesticules, et elle se barre en courant. Et le mec qui a essayé de la violer va encore chez les flics porter plainte en disant, écoutez, la meuf là, elle m'a mis des coups, je porte plainte pour coups et blessures parce que j'ai essayé de la violer et elle s'est pas laissée faire. Est-ce qu'on se rend compte à quel point les gens marchent sur la tête là? Il n'y a pas de problème. Je te dis, vous voulez continuer à marcher sur la tête, vous allez finir dans le gouffre en enfer avec vos démons. C'est sûr et certain. Nous, non. Parce que nous, on aime trop Dieu, parce que nous, on a trop demandé pardon, parce que nous, on demande encore pardon à Dieu pour tout ce qui a pu l'offenser et ne pas faire sa joie. Parce que nous, on s'efforce tous les jours de faire du bien aux autres. Et c'est ce qui nous met heureux, et c'est ce qui nous rend joyeux, et c'est ce qui fait qu'on rigole autant tous les jours, pendant que vous vous angoissez, vous vous énervez, vous êtes jaloux, vous avez la haine, vous avez la rage, n'arrivant pas à égaler notre état d'être. C'est le nirvana, je te garantis, c'est le nirvana, grâce à Dieu.
n'arrivant pas à égaler cet état d'être, parce que vous ne faites pas les efforts nécessaires, parce que vous ne vous regardez pas en face, parce que vous avez tellement peur d'affronter votre ego, alors du coup, vous faites quoi? Vous cherchez à nous détruire par tous les moyens, même jusqu'à balancer des accusations aussi calomnieuses. Donc, comprends bien, Nazaboy, que ne viens même plus nous parler de PN dans tes commentaires. On le connaît 1000 fois mieux que toi, le dossier des PN. On le connaît sur le bout des ongles. On les connaît par cœur. Tellement par cœur que ce qu'on avait prévu qu'ils feraient, ils le font. Et en plus, comment te dire? Vous vous rappelez qu'on vous a prévenu pour le plan Picouze, vous vous rappelez qu'on vous a prévenu pour l'ISS, vous vous rappelez qu'on vous a prévenu que ils cherchaient le projet Bluebeam, on vous a prévenu pour la 3e guerre mondiale. Bon, donc nous, on a prévenu les gens en leur disant, vous verrez, cette personne-là ne pourra pas s'empêcher de faire ça pour chercher à détruire. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Je te dis, vous feriez mieux pour vous maintenant de vraiment vous calmer, de vraiment vous occuper de votre introspection et de votre petite vie, de la mettre en règle et de demander pardon à ceux à qui vous avez cherché à nuire et à faire du mal, parce que vous pourrez nous apporter tous les châtiments de la terre, tous les pires jugements injustes, toutes les punitions, toutes les tortures, etc. Tout le pire qu'on peut imaginer sur terre. T'as juste à t'imaginer une séance de rituel pédophile avec ces enfoirés de la haute franc-maçonnerie et avec ces enfoirés là de chez Epstein et compagnie. Les pires souffrances là, c'est se gratter la nuque. Oh, ça me grattait. Oh, ça va mieux. C'est se gratter la nuque en comparaison au châtiment éternel, infernal auquel Dieu va vous soumettre. Qui t'a fait naître? Qui fait que le soleil fait jour quotidiennement? Qui fait briller les étoiles? Qui fait que tout naît et finit par mourir? Et quand vous serez dans l'au-delà, de l'autre côté, vous vous rendrez compte à quel point cette vie-là sur Terre, c'était juste un passage éphémère. Une vie d'homme, ça passe très vite. 70, 80 ans, c'est à peine un souffle. Et pour ceux qui ont 40, 50, voire 60 ans, vous pouvez en témoigner, ça passe très vite la vie. Plus vous avancez en âge, plus putain ça s'accélère. Donc, c'est tellement vain tout ça. Et vous vous faites tellement de mal à vous-même en cherchant à nous nuire à nous. Et le pire dans tout ça, ce qui est bien la preuve, la différence entre un empathe et un PN, c'est que l'empathe, le PN, comment dire, il a aucune pitié pour toi. Ah, il veut te détruire. T'es rien pour lui. T'es rien. T'es un objet. Il s'est mouché il s'est mouché et il jette à la poubelle. C'est tout. T'es un outil, un ustensile. Et il cherche encore à nous nuire. Après t'avoir déjà fait le pire mal qu'on puisse te faire. Bon. Et toi, t'as encore de la compassion pour ce PN-là à te dire, mais putain, le pauvre, dans quoi il se jette, putain, ta vie, elle pourrait être tellement mieux, tes relations, elles pourraient être tellement mieux si t'arrêtais d'être aussi hypocrite, menteur, de porter des masques et de chercher autant à nuire, putain, à ceux qui ont juste compris qui tu es vraiment. C'est comme quelqu'un qui comprend que Macron est un psychopathe. Et là, on parle de termes médicaux précis. Macron est un psychopathe diagnostiqué par des spécialistes. Et nous, on n'est pas des spécialistes, mais on s'en est rendu compte parce qu'on sait aussi les reconnaître, les psychopathes. Aucune empathie, besoin de contrôle, sourire sournois, manipulation, je te souffle le chaud et le froid, un coup à droite, un coup à gauche, etc. Donc, dire que Macron est un psychopathe, c'est une vérité. Est-ce qu'on a déjà vu Macron porter plainte envers un de ces 2-3 médecins, psychiatres, psychologues qui est venu expliquer devant un public que Macron est un psychopathe diagnostiqué? Maintenant, qui
a la responsabilité de laisser un tel psychopathe qui avance à couvert. C'est comme un pervers narcissique introverti. C'est des gens, ils avancent masqués. C'est des loups déguisés en brebis. Macron, tout sourire, le gendre idéal, comme Thomas Pesquet, etc. Les pires hypocrites de la Terre, ces gens-là. Qui se font passer pour les gentils sauveurs, etc. À coup de picouse, à coup de retraite, à coup de tout. Bon, Macron, il porte pas plainte. Aïe, 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 aïe. Donc, moi je le dis, hein, à tous les justiciables, à tous les magistrats, les juges et les procureurs, etc. On se passe aisément de vous. Mais regardez qui vous sollicite et dans quel but. Se faire justice et que la vérité sorte? Non, non, ça c'est nous qui le demandons. Mais on nous en donne jamais l'occasion, sauf là, ça y est, on nous en donne l'occasion. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous, on se passe aisément de vous, parce qu'on a la justice immanente, on a la justice de Dieu, il y a la justice du karma derrière tout ça. Et nous, on est clean par rapport à ça. On est serein, tranquille. Par contre, vous, les PN, bah, regardez ce que vous faites. Et les NASA Boys, je te dis, pris à leur propre piège, ça. Et les NASA Boys, pareil, regarde les commentaires de fous furieux qu'ils envoient. Hystériques, ils savent plus quoi sortir pour essayer d'être méchants, blessants. Ils insultent Dieu, ils insultent notre foi. Putain, tout ce qu'ils peuvent. La haine totale. La haine totale. Juste pourquoi? Pas parce qu'on les a forcés à faire quelque chose, pas parce qu'on les a agressés. En aucun cas, on a été violent avec eux. On a juste demandé, est-ce que vous voudriez bien venir discuter, qu'on découvre la vérité autour de votre passion vitale essentielle, le spatial et la station ISS. Ça les a rendus dingues. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Rendez-vous dingue tout seul. Hein. Mais après, si vous voulez que ça se sache aux yeux du monde entier que vous êtes des tarés, etc., allez-y. Hein. Allez-y. Moi, mon discours, je l'assume devant 60 millions de Français. S'il y a une majorité qui me crache à la gueule et qui me montre du doigt en disant « complotiste, sale musulman, sale chrétien, ceci, cela, anti-vax, machin, etc. » Ben, je leur disais « écoutez, c'est votre point de vue, d'accord ? Chacun est libre en France. Tu choisis de manière libre et éclairée d'aller te faire injecter, tu te sens malade, t'as peur, t'écoutes tes médias, tu suis la propagande, c'est ton problème. Voilà, c'est tout. » On n'emmerde personne en fait à la base. Sauf ceux qui amènent la populace inconsciente, ignorante et profane à sa destruction. À sa destruction. Et la franc-maçonnerie est hautement responsable et coupable de ce plan, de l'ordo ab chaos. Et si les francs-maçons osent me dire « non, c'est pas vrai, c'est pas nous, on est innocents, nous on est gentils, on n'a rien fait », fermez tous vos gueules les francs-maçons. C'est votre credo écrit sous toutes vos pyramides Illuminati, là, tout votre symbolique, ordo ab chaos. Vous voulez un nouvel ordre séculaire mondial, une dictature mondiale qui va être la pire dictature que l'humanité n'aura jamais connue. Vous voulez établir cette dictature-là sur base du chaos. C'est pour ça que vous allez aller à la guerre, les gouvernements ils vont plus pouvoir gérer, etc. Puis à un moment donné, il va bien falloir trouver une solution. Et la solution, vous l'avez déjà. C'est une gouvernance mondiale où chacun sera calqué comme un zombie. Et voilà. Donc, pour nous, les choses, elles sont claires. Votre destruction, elle est irrémédiable. Irrémédiable. Si, pour votre destruction, ça passe par la nôtre au passage, nous, on n'a aucun problème avec ça parce que je te dis, nous, on n'est que de passage ici. On est en mission sur Terre pour les autres, pour nos bien-aimés, les doux, les humbles, les justes, les véridiques, nos bons cœurs, là, nos bons esprits, là, nos frères et nos sœurs. Donc, et on fait ça, c'est pour Dieu, hein, c'est pour personne d'autre. Donc, franchement, j'ai hâte qu'on y soit. J'ai hâte qu'on y soit. Et plus vous nous portez des coups, plus vous nous élevez. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc si vous avez la rage de nous voir déjà dominer tout le monde à cause de la vérité, à cause de l'amour de Dieu, attendez-vous à avoir encore plus la rage. Plus vous allez chercher à nous atteindre, plus nous on monte. Plus vous cherchez à nous détruire, putain, plus on revient vivant et puissant. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous fonctionnez pas comme ça. Parce que vous êtes des PN. Vous n'êtes pas des super empathes. D'accord ?
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. On a appris à se connaître nous-mêmes. Malgré les montrages de doigts de certains, les tentatives de gaslighting de certains, les semages de doutes des autres, les accusations blasphématoires, accusatrices, calomnieuses, etc. des nazaboys et tout le bordel. Je sais qui je suis. J'ai besoin de personne sur Terre pour me l'expliquer. Je l'ai découvert, moi, tout seul, en méditant et en priant mon Seigneur et en parlant avec l'univers et en parlant avec des sages qui connaissent eux aussi la vérité et qui connaissent eux aussi Dieu et qui nous ont donné des indices pour nous diriger dans cette magnifique aventure, sur ce superbe chemin qui nous ramène à la maison, au royaume de Dieu. Et ça, vous le jalousez, vous avez la haine, vous voudriez tuer les gens parce qu'ils ont ça et que ça, vous pourrez jamais l'acheter avec aucun argent, que tu pourras faire de la muscu, 6 heures par jour, que tu pourras, faire les pires efforts de ta vie, etc. Vous n'y arriverez pas juste parce que ça passe forcément par faire la peau à ton orgueil et regarder les vérités en face et faire ton repentir sincère, en profondeur. Tous ceux qui sont incapables de faire ça sont les foutus, perdus, égarés, qui sont en train de se damner eux-mêmes au soufre de l'enfer. Tous ceux qui restent dans la franc-maçonnerie en cette période de fin des temps, vous vous condamnez aussi vous-même parce que vous en soyez conscient ou pas conscient, tout ça, vous rentrez dans la franc-maçonnerie par orgueil, vous y restez par orgueil, vous n'êtes pas passionné de vérité, de mystère, etc. Parce que nous, on a découvert plus de choses que les francs-maçons sans jamais avoir besoin de rentrer dans vos loges de putois, de votre secte de satanistes lucifériens, de pédophiles de merde, là. Donc, on a le droit de penser ça. Et ça se vérifie par les faits et par de nombreux témoignages de gens qui ont côtoyé la franc-maçonnerie de l'intérieur et qui t'expliquent que « Ah, je me suis barré. Ah, je suis sorti. J'ai mis 17 ans quand même à comprendre, parce que j'étais fasciné. Monter les grades, ça me fascinait. C'était la passion de ma vie, c'était de monter des grades. Puis au bout d'un jour, j'ai compris, putain, mais non, en fait, je suis dans la secte à Lucifer, là. Je suis dans la turne à Satan, dans la franc-maçonnerie. » Donc, je dis, on prend qui vous voulez, où vous voulez. D'accord ? Et vous n'avez que des mensonges à sortir sur nous parce que c'est tellement inexplicable pour vous qu'il puisse y avoir des humains sur Terre qui, dans toute cette ambiance de merde là, et malgré tous les vents contraires, continuent à garder la foi, continuent à aimer leur prochain, continuent à aimer Jésus plus que n'importe lequel d'entre vous, continuent à aimer Dieu, continuent à aimer la vérité, continuent à ouvrir leur gueule, pour défendre les autres et pour défendre la vérité, et continuent à ne pas se laisser faire. Et continue à se renforcer, à se développer, à prendre conscience encore d'autres choses, etc. Pendant que vous vous stagnez comme des larves, sur votre sol tout plat, à vous regarder tous ensemble, votre nombril en train de tourner en rond, à vous injecter vos picousses comme des junkies avec vos masques de superstitieux au-dessus du nez. Et vous voulez nous détruire, nous, parce que nous, on rentre pas dans votre spirale infernale qui est en train de vous tirer par le toupet vers l'enfer. Et pendant que vous avez la haine contre nous à cause de ça, nous on n'a que de la compassion encore pour vous à se dire mais les pauvres s'ils savaient dans quoi ils sont en train de s'auto-cadenasser. Et quand on vient vous dire ça, ça vous fout encore plus la haine et la rage que tu sois franc-maçon, pervers narcissique ou nazaboy ou picousé. Ça s'appelle la preuve par 4, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par 4. Ah, les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux, les 4 racines du mal, les 4 saisons, tout ça. Voilà. D'accord ? Donc, écoutez, nous, on est là. On sera là tant que Dieu voudra qu'on soit là. Le jour où Dieu ne voudra plus qu'on soit là, on ne sera plus là. Dieu ne nous a jamais interdit de nous défendre contre les satanistes, les oppresseurs, les pédophiles, les sectaires, les idolâtres, tous les adorateurs de Baal et de Lucifer, contre tous les mécréants et contre tous les ignorants. Est-ce qu'une seule fois on a eu besoin de taper quelqu'un? Jamais de la vie. Est-ce qu'une seule fois on a eu besoin ne serait-ce que de hausser le ton de la voix? Ouais, un petit peu, faut se faire entendre, normal dans un monde d'injustice où on passe son temps à t'agresser.
Tu vas pas venir avec des pincettes et un petit sucre dans la petite cuillère en disant s'il vous plaît, oui, ça fait une demi-heure que j'ai levé le doigt. Est-ce que je pourrais me défendre, s'il vous plaît? Non, ta gueule! Toi, t'es un platiste, toi, t'as rien à dire. Toi, tu te laisses faire. En plus, t'as pas pris la picouse. Alors toi, putain, au cachot, toi. On va te finir en HP, toi. En HP. Vous y êtes déjà dans le HP. Et ça va être de pire en pire pour vous. Tu sais, il y a des gens, ils ont plus de vision que nous, c'est des prophètes en fait, ils ont des dons de prophétie. Et ils ont des visions ou des songes, etc. Putain, il y en a, ils te racontent. Ah, votre avenir, là, ceux qui vont rester derrière, ceux qui vont continuer à rejeter Dieu, la solution, la vérité, le repentir, là, la douceur, l'amour et tout, ceux qui vont rester là-dedans, là, à rejeter la vérité, à s'enfermer dans leur orgueil. Oh, wow, l'avenir pour vous, il est sombre, hein. Très très sombre, hein. Et ça va venir vite là maintenant. C'est-à-dire là, dans les 2-3 ans, ça va se déclencher. Et dans 7 ans, tu auras tout eu. Ta guerre, ton chaos, la marque de la bête, tu auras tout vu arriver. Et tu auras vu aussi quelques miracles s'opérer pour te rappeler justement sur le droit chemin et le salut de ton âme. Mais vous allez les ignorer. Autant et avec autant de mépris et de dédain et de suffisance que vous avez méprisé tous les avertissements des complotistes qui vous disaient « Attention la pique-pique, faut pas y aller, c'est dangereux. Attention les médias, c'est de la propagande, faut pas les écouter bêtement et les suivre comme des moutons. Attention le masque, ça fait du mal aux enfants, ça crée des traumatismes, etc. » On en a bien assez parlé. C'est constaté aussi par des psychologues, des spécialistes, etc. Mais bizarrement, dès que t'es pas dans le moule, dans la monopensée de ces nazis francs-maçons du système de la République pédophile maçonnique, alors bah là, putain, t'es la pire des races, t'es un complotiste, t'es un nazi, t'es tout ce que Darmanin il déteste, tu fais un coup de clapping en manif, ah regardez, ils font des saluts nazis, non mais t'es malade ou quoi Darmanin? Eh Darmanin, ferme voir bien ta gueule au ministère de l'Intérieur, toi déjà, et commence voir déjà par un petit peu faire le clair sur ce qui s'est passé au Stade de France, hein, parce que là, tu peux avoir même les preuves, hein, les caméras, c'est filmé, etc. Mais Darmanin, tranquille, hein, il s'en tire, il te ment, etc. Et là, alors j'ai bien vu, ça c'est Rémi de chez Juste Milieu. Qu'est-ce qui me fait rire, lui? Je l'aime bien. C'est pour ça que je te dis, il y en a 2 comme ça, 2, 3. Le jour où ils vont comprendre l'arnaque de la station ISS, c'est Rémi de chez Juste Milieu et comment il s'appelle, Greg de Je suis pas content. Le jour où ils vont comprendre la fraude de Thomas Pesquet station ISS, les NASA Boys, planquez-vous parce que alors eux, ils vont vous finir le boulot en beauté. Nous, on pourra aller prendre nos vacances tranquilles. On prend déjà nos vacances tranquilles. Mais apparemment, il y en a, ils veulent pas qu'on prenne nos vacances. Ils nous détestent tellement qu'ils veulent pas qu'on les quitte. Ils nous détestent tellement qu'ils veulent absolument nous garder sous la main pour pouvoir... Voilà. Des tarés, je te dis. Des psychopathes. C'est des fous. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, Rémi. Rémi, pareil, il l'a épinglé, ton Darmanin, là. Alors, Darmanin, maintenant, il va sur les plateaux de télé, tu sais, Monsieur Turlutte, là, qui contre des faveurs sexuelles, te file un appart, enfin, des arrangements, enfin, bon, bref. Alors là, maintenant, il allait sur tous les plateaux de télé, pardon, dire que sa maman, vous vous rendez compte, elle est femme de ménage, la pauvre, elle galère à trouver un appart. Alors, vous savez, hein, les retraites, ma maman, quand même, moi, ma maman... Tout le monde a eu la même remarque et la même réflexion. Hé, sale bâtard de Darmanin, t'es ministre, tu gagnes des bâtons tous les mois et ta mère, elle bosse encore à faire des ménages. Bon, après, peut-être qu'elle s'épanouit là-dedans, qu'elle aime bien, que ça lui crée son univers social, etc. Pas de problème. On ne juge pas ça. Mais arrête de te servir de ta mère, femme de ménage, Darmanin, pour justifier que vous êtes en train d'enculer les Français, là. Et venir faire ta petite victime, alors que putain, t'es responsable d'un truc ultra lourd au Stade de France, entre autres. Donc, c'est vous qui allez nous juger. Mais vous n'avez pas la compétence pour nous juger, vous n'avez pas la connaissance pour nous juger. À part des mensonges, il n'y aura rien. D'accord? Allez, sur ce, ciao, on vous laisse. Et puis, bah, écoutez, rendez-vous au prochain épisode. Mais là, maintenant, on va commencer vraiment à rigoler. Vraiment à rigoler, à voir tous les pires malfaisants putain, se prendre les pieds dans leur propre piège. Je te dis, c'est que du bonheur pour nous tout ça. Et ce sera que du bonheur jusqu'à la fin, c'est obligé. C'est obligé.